Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu que j'ai récemment acquis, Keep the Heroes Out. Donc en fait c'est un jeu de... Eux, ils définissent ça comme un Dungeon Defense Game. Donc un jeu de défense de donjon. Donc en fait ça va rappeler un peu le... C'est un jeu de Tower Defense, où on va devoir protéger le donjon. Et en fait dans la particularité de celui-là, c'est qu'en fait on joue les monstres, comme indiqué là sur la couverture. On va jouer les monstres dans le donjon et on va devoir empêcher les héros de rentrer dans le donjon pour nous voler le trésor. On perd la partie si on perd le trésor de niveau 4. Il y a plusieurs petits trésors, il y a plusieurs petits mécanismes. Alors l'avantage et la particularité, c'est que chaque monstre, là vous en avez 4 en exemple avec la petite souris là, chaque monstre se joue d'une façon différente. Donc on a une petite asymétrie là-dessus. Il y a une notion aussi de deck building dans le jeu. Et c'est très très sympa, le matériel est top. Moi ça je pourrais le rapprocher d'un jeu comme The Loop ou Spirit Island ou même Pandémie. C'est un peu toujours c'est un peu la même chose dans le sens où des dangers apparaissent sur une carte et il va falloir aller les résoudre rapidement au risque de voir le danger proliférer et ne pas se laisser surmonter. Donc voilà, on va voir le matériel et on va enchaîner sur un petit scénario. Donc c'est un jeu avec un livret de scénario et pas mal de rejouabilité. Donc ça se joue de 1 à 4. Exclusivement en anglais pour le moment. Alors, livre de règles. Alors ce qui est bien, c'est que le livre de règles, il est assez concis, il est court. Donc là, il fait 15 pages, mais avec beaucoup d'exemples. Ça, c'est des exemples. Voilà, en plus, c'est des grandes pages. C'est écrit gros. Il y a beaucoup de symboles, mais en fait, il n'y a que des symboles. Une fois qu'on est en jeu, ensuite, voilà, une fois qu'on a tous ce petit récap là, on l'a d'ailleurs là au dos. Une fois qu'on a assimilé chaque symbole, et c'est vraiment du très très simple, mouvement, taper, activer, piocher une carte. Une fois qu'on a assimilé tout ça, c'est très très simple. Vous allez voir, ça roule tout seul. Donc ça c'est bien, c'est bien aussi d'avoir des jeux des fois un peu plus simples, avec pas forcément avec des complexités incroyables. C'est rafraîchissant, voilà. Donc voilà, là on a le livre de scénario, pas mal aussi. Donc on peut jouer un scénario en one shot ou faire un mode chronique. En fait, c'est une espèce de campagne où on va débloquer des petits avantages chaque fois. Là, on nous dit quel scénario faire. Ah, là, on n'a pas le droit d'utiliser, par exemple, si vous voyez, si je vous montre pas, on peut pas utiliser, par exemple, ces personnages-là, etc. Et on débloque des petits avantages au fur et à mesure. Donc voilà comment se présente un scénario. Donc, numéro du scénario, petite explication, les events, la disposition des tuiles et le but à atteindre, qui est généralement le même. Moi, j'ai fait 3 scénarios pour le moment. Je suis arrivé jusqu'à celui-là, avec le troll. En général, le but, c'est de résister jusqu'à épuisement du deck des héros. Et à ce moment-là, on gagne. Donc voilà, donc on arrive ensuite à 20 scénarios. Et là, le récap du tour des héros. Ça aussi, là, ça peut faire peur hein, comme ça, mais en fait, c'est très très simple. Ok, donc nous, pour la partie présentation, on jouera le premier scénario. On jouera le scénario des sorcières, celui-là. Comme ça sera plus... J'aurai pas besoin d'une concentration extrême pour vous montrer le jeu. Alors, bon là c'est un peu mis en bazar, parce que moi j'y joue en ce moment, donc je n'ai pas forcément tout rangé comme il faut. Déjà là on a les tuiles, qui vont nous servir à construire le donjon. On a 10 tuiles. Alors, elles ne sont pas recto verso, ça c'est peut-être dommage. On aurait peut-être pu gagner à les faire recto verso avec des capacités différentes, mais bon c'est pas grave. Donc là on a la tuile prison. Voilà, comme ça je vous laisse admirer les dessins. Alors le jeu sous ses airs enfantins n'est pas forcément adapté pour des enfants. Il est un peu plus compliqué que ça, donc il va vraiment falloir se casser le cerveau, se casser les méninges, notamment dans les difficultés supérieures. Là on a la forge. Là c'est le cabane de la sorcière. Les égouts. Et chambre espèce de bibliothèque avec des livres de partout. Voilà, donc là on a 10 tuiles comme ça. Après on en a 2 bonus pour des scénarios, pour d'autres scénarios. On a un laboratoire qui est une espèce de Frankenstein. Et ça je sais pas c'est quoi, on dirait un garde-manger. Ouais, il y a pas mal de nourriture. Ok, donc celle-là moi je me suis pas encore servi. Là j'ai tous les pions, donc on va les déballer après. Voilà, celle-là on s'en sert pas. Pour ce scénario là en tout cas. Là on a la tuile, ça c'est le deck aventurier. Donc là moi je joue en niveau normal. On va me dire de piocher 2 cartes. Et dès que j'ai fini tout le deck, on me dit de retourner la tuile. Et on passe en côté rouge. Et dès qu'on a vidé le deck une seconde fois, on a le trophée victoire.
Il y a un petit défaut d'ailleurs sur ces tuiles-là, que je vais vous montrer là. Sur les tuiles. Donc ça, c'est le niveau débutant. On pioche qu'une carte. Par contre, si je la retourne, derrière, on a mis le côté expert. On pioche 3 cartes. Et là, pareil, là, on a le niveau expert. Et dès que je le retourne, c'est le niveau, ça correspond à la tête de débutant. Voilà. En fait, il n'y a que la tuile normale qui n'est pas faussée. Bon, ça ne change pas forcément le jeu, hein, parce que si on veut jouer en débutant, au pire, on les met comme ça, les tuiles. Voilà, débutant, hop, je retourne débutant. Bon, il faut juste faire gaffe. Bon, au début, ça m'a surpris, je comprenais pas trop comment on pouvait passer de une carte à 3 d'un coup, c'est assez balèze. Mais c'est pas grave. Particularité, ah oui, les meeples. Ah, les meeples, ils sont top. Donc on a 10 espèces de monstres, et avec des super meeples à chaque fois, donc c'est vrai que ça donne envie de jouer. Ici, on a les gnolls. Petit squelette, c'est tout mignon. Les souris. Les fantômes qui peuvent passer à travers les murs. Les sorcières qui peuvent créer des portails pour se téléporter, tout ça. Homme lézard. Le slime qui se divise quand on le tape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 là, il m'en manque. Et il y a peut-être que 8 races en fait. Ah non, il y a ceux-là aussi. Les imps, les lutins. Je pensais qu'il y avait 10 races moi de monstres. Alors après, il y a des races qui ont plus ou moins d'unités. Par exemple, les souris, elles ont 9 unités. Le dragon, lui, il est seul parce qu'il est très fort. Les sorcières, elles sont 3. Il me semble, 2 ou 3. En fait, là, on va avoir les decks de chaque unité, justement. Donc, chaque race de monstre a 10 cartes dans son deck. Petite fiche récap, avec sa capacité, son point de spawn de départ, le nombre d'unités, les points de vie. Et ça, je sais plus c'est quoi cette valeur. Je crois que c'est l'initiative, mais je crois qu'ils ont tous 10. Donc, ça me paraît un peu bizarre, si c'est ça en tout cas. Voilà, ça c'est une carte du deck dragon. Avec les petits symboles. Donc, un arc, attaque à distance, une action. Un déplacement, je tape, ou une action, je choisis. Là, c'est la même carte. Celle-là, on l'a déjà vue. Là, c'est pour respawner. Si malheureusement, je me suis fait tuer dans la défense du donjon, je peux respawner dans cette salle du trésor, ou faire 2 pas. Voilà, et après, il y a de la redite sur les cartes. Donc, c'est pour ça que c'est assez simple à assimiler, finalement. Là, on a les squelettes. Vous voyez, eux, ils ont 6 unités. Quand on démarre le jeu, on en place 3 dans le donjon. Et eux aussi, ils ont 10. Donc en fait, je sais pas, c'est bizarre ce truc-là. Eux, leur action spéciale, c'est de faire apparaître un os. Et la particularité des squelettes, c'est que... Voilà, ça c'est bien, cette carte-là. C'est que si les squelettes arrivent à tuer un héros, ça transforme le héros mort en squelette. Donc ça, c'est excellent. D'ailleurs, je crois qu'on va jouer avec ces deux-là. J'adore le dragon, j'adore les squelettes. Ceux-là aussi, les gnolls, j'aime bien. Ils sont assez offensifs. J'aime plutôt les unités offensives. Sinon, on a les souris. Donc, eux, leur pouvoir, c'est de proliférer. Déjà, quand on commence, elles sont 4 directement en jeu. Elles peuvent monter à 9 et elles peuvent proliférer assez facilement. Elles sont bien aussi, les souris. Donc ça, quand il y a plusieurs petits symboles, ça veut dire c'est se déplacer, enfin faire l'action en meute. Donc là, en l'occurrence, c'est un déplacement en meute. Là, c'est de pouvoir faire apparaître 2 souris dans cet espace-là, de chapeau. Taper, voilà. Après, les symboles reviennent forcément, donc c'est ça qui est assez simple aussi. Là, on a des espèces de lutins. Eux, leur particularité, ce sont les pièges. Ils vont mettre des pièges partout, et c'est très fort les pièges dans le jeu, vous allez le voir. Ils sont pas mal aussi, j'aime bien. J'hésite là pour la partie à prendre soit ceux-là, soit les squelettes. Bon, je vais le mettre de côté, lui aussi, ce qui est sympa. Le slime, qui joue beaucoup sur la défense. Et lui, ce qui est bien, c'est que quand on le tape, on fait apparaître un autre slime. On protège du coup et on fait apparaître. Donc ça, c'est cool. Les fantômes, qui peuvent passer à travers les murs. Eux, ils sont 3 en jeu. Ok. Ça, c'est pour piocher. Là, ils ont une double attaque. Eux, j'ai jamais joué encore avec. Les sorcières, qui peuvent faire apparaître des portails pour se déplacer beaucoup plus vite dans le donjon. Ils peuvent faire apparaître des grenouilles. C'est une ressource en fait du jeu. Ouais, je sais pas, je les trouve pas... Elles ont pas beaucoup d'attaques, hormis là. Elles ont très peu d'attaques en fait. Donc ça, c'est plutôt un personnage soutien à combiner avec un autre qui peut taper. Et là, en fait, on a les hommes lézards.
qui eux sont spécialisés dans l'attaque à distance et la défense. Eux, quand on les tape, en fait, ils se barrent et ensuite ils attaquent à distance. Donc c'est pas mal. Et voilà. Et en fait, je crois que c'était... Il y a que 9 races alors. Pourquoi j'étais sûr qu'il y en avait 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Non, il y a 9 races. Ok. Ah oui, après, il y en a une 10e avec une extension. C'est le Cthulhu. On a le Cthulhu qui peut prendre le contrôle des héros par le mental, par télépathie. Ils peuvent prendre le contrôle d'un personnage adverse. Ok. Donc, déjà, le dragon, c'est sûr que je vais jouer avec, parce que lui, je l'adore. Après, dans le donjon, le premier scénario, là, celui des sorcières. Je sais que les squelettes, ils fonctionnent bien dans celui-là. Épée. Bah, je vais prendre le squelette. Je prends le squelette. Donc, je remets celui-là. Donc, je vais prendre les meeples qui m'intéressent. Donc, 3 petits squelettes. 4, 6, et mon dragon, il est déjà là. Ok. Donc, cela, on s'en fout. Je pense que le jeu est plus simple à 4 joueurs. Parce qu'à 4 joueurs, forcément, on aura des unités un peu partout. Et on pourra couvrir plus de cases du donjon. Faudrait que j'essaie une partie avec en contrôlant 4 unités différentes. Là, pour l'instant, j'ai essayé avec 2. J'ai essayé aussi en solo, ça marche aussi. Par contre, c'est vrai que c'est plus dur de contrôler... qu'il y a 10 tuiles de donjon, c'est beaucoup plus dur de contrôler 10 tuiles avec un personnage. Encore plus si on prend le dragon qui est seul. Donc c'est pas évident. Je crois qu'il y a 10 tuiles. 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a 10 tuiles, c'est ça. Là, on a le deck marché, parce que c'est un jeu de deck building. Il y a une notion de deck building assez légère, cependant. Parce que c'est vrai qu'on va acquérir très peu de cartes. Et en plus, le marché, ça peut être un petit défaut. C'est qu'il est assez succinct. En fait, on va retrouver beaucoup les mêmes cartes d'une partie à l'autre. Donc on peut avoir des familiers, des équipements, des potions et des parchemins. Et pour acquérir des cartes, ça va être, il faut dépenser à chaque fois une ressource. Donc on a besoin de ça. On a besoin du deck héros. Donc le deck héros se compose là pour l'instant de 16 cartes. On en a 4 de chaque type. On a le rogue, le guerrier, le magicien et l'archer. Ou l'archère plutôt. Voilà, donc il va y avoir 4 répétitions de chaque. Donc chacun avec des capacités. Donc le rogue ou voleur, elle peut désactiver un piège quand elle arrive en jeu. Le guerrier, il défausse 2 ressources sur la case où il arrive. Le magicien libère tous ceux qui sont en prison. Vous allez voir, la mécanique de prison est essentielle. Et l'archère, elle tue une unité à distance dès qu'elle arrive. Celle la plus proche de la salle du trésor. Voilà. Donc là, on a ce deck-là. Alors après, entre deux cartes, il y a des variantes. C'est juste la zone de spawn. Vous voyez, celui-là, il apparaît dans la salle avec les os. Les os, pardon. Et celle-là dans la salle des chapeaux. Là, chapeau de magicien. Et en fait, à chaque fois, voilà, c'est ça. Lui, là, c'est pour les salles avec les yeux. Voilà, c'est la même carte. Le même personnage, mais il apparaît pas dans la même salle. Et comme on joue le scénario 1, il nous faut les cartes de scénario. Donc là, on a des cartes numérotées. Donc ça, c'est pour le scénario 1. Là, on a le 2, avec les bourreaux, les trolls. Voilà, et chaque règle, chaque carte va amener des petites modifications. Et ça peut aller très très loin. Ça va jusqu'à 20 avec des héros améliorés. Voilà, ils sont très très forts. Ils ont 2 points de vie chacun. Et leur pouvoir est renforcé. L'archère, qui tire 2 fois. Lui qui désactive 2 pièges. Le magicien... Ah oui, d'accord. Il libère les gens de prison et il retourne un pion en portail. Ah ouais. Donc, des unités améliorées. Voilà. Là, on a tout le matériel nécessaire. Alors, donc, première étape, on va mettre en place le donjon. Alors, donc nous, on joue le scénario, le chaudron de la sorcière. Chaudron de la sorcière. Donc on nous dit, la salle de magie est là. Les égouts vont être là. Bah ça c'est le truc de la sorcière justement. Je vais mettre comme ça. L'espèce de forge, elle est là-bas. Ça c'est la bibliothèque. Ici. Salle du trésor. Donc c'est là qu'on doit protéger le trésor niveau 4. Ça.
ça. Peut-être me décaler un peu. Parce que sinon vous ne verrez pas déjà cette tuile là, la prison, elle est tout en bas. Alors, est-ce qu'on voit... Ah, ça va être galère quand même. Ou alors je vais l'incliner le donjon. Au pire je vais l'incliner. En respectant la disposition. C'est-à-dire que ces trois là, je vais les mettre comme ça. Après vous verrez moins bien les dessins, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Ça, à la limite, je peux le mettre comme ça. Alors, il y a un sens dans les tuiles parce que certaines se font... Il y a une connexion qui s'opère. Par contre, si j'avais mis ça comme ça, voilà, là, il y avait un mur. Et là, à moins de jouer le fantôme, je pouvais traverser. Mais sinon, non, je ne pourrais pas traverser. Voilà. Donc voilà le donjon, comment il se présente. Là, j'ai mes unités. Alors, le dragon, lui, il spawn directement dans la salle du trésor ici. Comme indiqué sur sa petite carte de rappel. Lui, son point de spawn, c'est la salle du trésor. Donc ça, c'est mon petit deck, je vais le mélanger après. Eux, les squelettes, je peux mettre 3 squelettes dans les salles avec les yeux. Alors, les salles avec les yeux, j'en ai une là et une là-bas. D'ailleurs, je vais pouvoir descendre là, le donjon. Pourquoi je me suis mis si loin? Après, il y a le magasin aussi que je pourrais vous montrer, mais c'est plus intéressant, je trouve, de voir le donjon que le magasin. Voilà. Donc les squelettes, je peux en placer 3 dans les salles avec des yeux. Alors salle avec des yeux, j'en ai une là. Je vais mettre 2 squelettes ici et un là. Voilà. Et les autres, je pourrais les faire apparaître plus tard. Donc, je vais mélanger mon deck dragon. Et je vais prendre 5 cartes. Alors on mélange énormément dans ce jeu. Donc moi je conseille de sliver les cartes. Voilà ma main de départ. Voilà, donc ça c'est les cartes basiques, hein, de toute façon. Les squelettes pareil. Moi j'ai pas encore slivé parce que j'ai pas ce format de sleeve là. C'est des cartes d'un format un peu plus fin que la normale. Et j'ai pas cette référence là chez moi. Sinon j'aurais déjà slivé. Voilà, ensuite, on va préparer le deck des méchants. Enfin, des méchants. Non, en fait, c'est nous plutôt les méchants. Donc voilà, la tuile. Là, j'ai mes 20 cartes donc de héros plus les 2 événements. Alors là, on joue avec le scénario de la sorcière qui nous dit qu'à chaque fois que je vais piocher une carte sorcière, elle va demander des grenouilles. Elle va vouloir qu'ici, il va falloir qu'on lui donne une grenouille. Si on ne peut pas faire ça, on subit une pénalité. Voilà, il faut bien mélanger, pour bien casser les occurrences. Hop. En plus, j'ai joué il n'y a pas longtemps. Donc. Puis moi, quand je pioche, ça c'est décrit dans la règle, on peut très bien le faire. Quand je pioche les mêmes personnages que j'ai déjà pioché au préalable, par exemple, si je pioche un guerrier et 2 tours après je pioche un autre guerrier, moi je vais les empiler pour me faire des colonnes et afin d'anticiper qu'est-ce qui peut arriver en prochain. Afin de mieux s'y préparer. Voilà, ça devrait être pas mal là. Ok. Donc on a le donjon, on a les aventuriers, on piochera 2 cartes par tour. Dès qu'on a vidé le deck, on retourne. Il faudra le revider une autre fois pour gagner. Donc il y a une notion de résistance à... Une notion de... Ouais, il faut tenir quoi. Ça c'est le marché. Alors le marché, je vais peut-être le mettre tout en haut. Mais c'est pas grave s'il n'est pas très visible. De toute façon, on va pas acheter 500 cartes dans le jeu. On peut le réinitialiser le marché en défaussant une de nos cartes pendant un de nos tours. C'est tout à fait possible. Donc il y a 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? On a de l'équipement. Donc je peux bouger et taper. Ou tous les personnages d'une même case peuvent taper. Okay. Le coffre, lui, il est pas mal, lui. Piochez une carte, mettez un piège et faites apparaître une pièce. Piochez, tapez et faites apparaître une grenouille. Piochez, tapez ou piochez et déplacez-vous. Piochez, déplacez-vous 2 fois. Ah, il y a plein d'animaux. Alors ça, c'est bien ça.
C'est pas mal ça. C'est pas mal parce que pour gagner un animal, je dois aller ici, sur cette tuile là, et je dois faire l'action dépenser un os pour gagner un animal. Alors moi les os, j'ai deux façons d'en avoir. J'ai là, sur cette tuile là, si je fais une action, je gagne un os, parce que je suis dans une espèce de cercueil, enfin de caveau, donc je peux ramasser des os. Donc j'ai juste à faire popper un os ici, à me déplacer là et à l'échanger. Ou alors, j'ai l'action des squelettes, c'est pour ça que j'aime bien les squelettes, c'est que eux, leur action de base, c'est déjà faire apparaître un os. Donc je peux très bien aller là avec un squelette, faire apparaître un os, l'échanger pour gagner un animal de mon choix, et répéter ça autant de fois que je veux. Et là, les animaux sont très forts à chaque fois. La plupart des cartes, de toute façon, qu'on achète au marché, en général, sont très fortes. Sont plus fortes que nos cartes de base. Donc là, on est bon, on a le marché et tout ça. Maintenant, il faut mettre tous les pions en place. Alors, il y a pas mal de pions. Donc pour l'instant, on va tout mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a les coffres que les aventuriers vont devoir piller. Là. Alors, dans la mise en place du scénario, il y a également des portails qui sont fermés, comme ça. Là. Et si je fais une action, je peux l'ouvrir. Donc là, il y a un portail fermé qui rejoint cette zone, la forge. Donc si j'arrive à ouvrir les deux portails comme ça, je pourrais avec un mouvement, hop, me déplacer plus rapidement. Après les autres portails, je vais les laisser de côté, parce qu'il y a des moyens d'en créer aussi. Pour l'instant, c'est pas nécessaire. Ici, on a les petits pions de héros qui vont apparaître dans le donjon. Alors si je tombe à court de pions héros d'une certaine sorte, par exemple les rogues, si je dois placer un rogue et que j'en ai plus, je réactive tous les rogues dans le donjon. Donc ça peut faire très très mal, ça peut créer des combos dévastateurs. Donc faut pas les laisser proliférer de trop, parce qu'après c'est vite l'anarchie dans le donjon. Donc ça, les pions héros, on va les mettre au bout là-bas. Pour l'instant, on s'en fout. Là, j'ai encore des coffres. Ça, c'est le jeton premier joueur. Le petit flambeau. Ça, c'est des ressources, voilà. Donc on a 4 ressources dans le jeu. Ça, c'est des marqueurs de dégâts. Des petits cœurs. Ça me servir pour le dragon. Parce que le dragon, il a 5 points de vie. Par contre, un héros ou un squelette a 1 point de vie. Donc eux, ils meurent one shot. Par contre, lui, il a 5 points de vie. Parce que c'est un gros buff. Donc c'est pour ça que j'ai pris 5 cœurs. Hop. Alors ça, c'est des pièges. Voilà. Alors ça, les pièges ne sont pas des ressources. Il y a 4 ressources dans le jeu. Il y a les pièces, les os, les bouquins et les grenouilles. Voilà les ressources dans le jeu. Et en fait, c'est avec ça, c'est avec ces ressources-là qu'on va pouvoir gagner des cartes. Donc avec les livres, je peux les échanger contre des parchemins, les pièces contre de l'équipement à la forge. Les os, on a vu, c'était pour les animaux. Et qu'est-ce qui manque? Les grenouilles pour les potions. Ouais, c'est ça. Ok. Ça, on va le laisser là. Voilà, là, j'ai tous mes coffres. Alors, le niveau 4, si les aventuriers arrivent à le piller, c'est perdu directement. Donc, lui, il commence là. Et voilà. Et après, les autres ont différents effets au verso qu'on ne va pas dévoiler là. On verra ça en jeu. Donc là, je mélange. Et je place les trésors selon la disposition du scénario. Donc là, c'est des niveaux 1. Là, c'est 3. Alors, plus un coffre, un chiffre élevé, plus c'est dur pour les aventuriers de le crocheter. Donc, ils vont devoir passer du temps dessus. 3. Il y a le 2. Et là, dans les égouts, c'est un 2. Voilà, il y a quelques coffres qui ne jouent pas. On va les mettre là. Et voilà, et là, on a tout. Et pourquoi là, il y a un 2 là? Là, on a tout. Ah oui, il y a éventuellement un jeton. Un jeton pour les events. Bon, moi je m'en sers pas. Mais on peut le mettre. Le scénario, normalement, nous dit de le mettre là. Pour nous dire que voilà, quand on pioche la carte de la sorcière, c'est ici que se passe l'event. Bon, moi je m'en souviens. Mais voilà. Si on respecte le truc, il faudrait le mettre. Donc, voilà. Alors, comment ça se passe un tour? Alors, un tour. Bon, déjà, on va désigner un premier joueur. Bon, moi, je vais dire que c'est... je sais pas. Je peux dire qui? Je peux dire le dragon. Hein. Allez, admettons, c'est le dragon. Il va faire son tour. Une fois qu'il a fini, tour des héros, on pioche 2 cartes. On fait popper des héros, hop. Ensuite, on passe au squelette. Il fait son tour. Et ensuite, on pioche des héros, etc. Donc, à chaque fin de tour de joueur de monstre,
On pioche des héros. Et on voit ce qui se passe. Et on continue à jouer tant qu'on n'a pas atteint la victoire ou tant que des héros n'ont pas pillé notre coffre niveau 4. Donc voilà. Là j'ai un espace sur la droite. Je vais peut-être mettre les decks. Je vais mettre mes decks ici. Hop. Ouais, tant qu'à faire, on va optimiser. Mes 3 squelettes que je peux encore faire proliférer. Hop. Voilà, comme ça. Ok. Là, admettons, on peut déplacer les héros. On va mettre là. Comme ça, là, je mettrai les héros défaussés. Et le magasin, est-ce qu'on peut le rajouter? Est-ce qu'on peut le rapprocher éventuellement? Ouais, ce sera toujours un petit peu mieux. Voilà. Hop. Et là, j'ai mes jetons de héros. Bah, ça, je peux les laisser là encore, à la limite. Voilà, on va s'en servir au fur et à mesure. Ok, donc là, ça va être parti. On va commencer avec le dragon. Donc, le dragon. Le dragon, il a des pas. Il a une double attaque à distance. Il peut se déplacer et taper, mais là, il n'y a pas de héros au départ. Par contre, j'ai des actions là, avec le doigt. Je peux faire des actions de doigt. Donc là, je suis dans la salle du trésor. Action de doigt, c'est faire apparaître une pièce que je peux après aller utiliser pour gagner de l'équipement. Ou je peux commencer à préparer les portails. Ça peut être bien ça. Donc je vais le faire. Je vais faire le doigt. Hop, j'active déjà ce premier portail. Et là, il faut que je me rende ici pour activer l'autre côté. J'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, et avec le doigt, je pourrais réactiver. Donc je vais faire ça à 2 pas. Hop. Un autre pas ici. Après, taper, ça ne sert à rien. Il n'y a rien à taper. Un autre pas. Et un doigt. Hop, voilà. Comme ça, j'ai ouvert les portails. Je pourrais maintenant me déplacer de là à là. Alors là, il y a une action qui est primordiale dans le jeu, qui est optionnelle à chaque tour de joueur. Mais moi, je m'en sers énormément. Et ça implique aussi une partie de prise de risque. C'est l'action prison. Donc à tout tour, pendant tout tour de joueur, à n'importe quel moment. C'est-à-dire j'aurais pu jouer une carte et le faire, ou je peux jouer mes 5 cartes, ou je peux le faire au début de mon tour. En fait, j'envoie un héros en prison, enfin une carte. Je pioche la première carte du deck héros. Donc si c'est un héros, un héros parmi les 4, il va en prison et je peux piocher 3 cartes. Si c'est la carte événement du scénario, donc là c'est les sorcières, il ne se passe rien, et par contre je pioche quand même mes 3 cartes. Donc ça c'est un excellent moyen de piocher des cartes et d'avoir plus d'actions. Donc là je vais le faire. Allez, action prison, je pioche lui. Ah, alors là c'est spécial. Voilà. C'est là où il y a l'aspect prise de risque. C'est que là c'est le magicien. Le magicien, lui, c'est le spécialiste des évasions de prison. Donc en fait là, je mets un jeton magicien dans la prison. Alors si c'était un autre héros, il serait arrivé... Par contre, comme c'est le magicien, lui il rentre, hop, mais il sort directement. Grâce à son pouvoir de briser la prison. Donc lui, il arrive à sortir. Une fois qu'il fait ça, là il est bloqué par un coffre. Il a envie de le crocheter. Donc en fait, il va s'épuiser. Il va attendre d'avoir un autre collègue à lui. Il faut qu'il soit 2 héros pour l'ouvrir. Si c'était un coffre 1, là il l'aurait crocheté, il l'aurait embarqué. Et il aurait pu continuer sa progression éventuellement. Là, comme c'est un coffre 2, hop, il est bloqué. Ok. Et donc moi, du coup, ce qui est bien aussi avec l'action prison, c'est que ça réduit le deck. Là, j'ai déjà un magicien de moins à me taper. Alors comme j'ai fait ça, ben, j'ai le droit de piocher 3 cartes. Avec le dragon. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je pourrais aller le tuer. Parce que c'est jamais bon de laisser des aventuriers se promener dans le donjon. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais me déplacer. Donc j'emprunte le portail pour aller là. Hop. Je me redéplace. J'arrive ici. Et je lui fais 2 attaques à distance. Mais bon, une seule suffit parce qu'il a 1 point de vie. Boum. Et voilà, lui il dégage. Alors j'ai fini mon tour de dragon. Tout ça va à la défausse. Je me reprends 5 cartes. Donc là j'ai ces deux-là. Alors le dragon est assez puissant, je trouve, pour ne pas forcément se focaliser sur le gain de cartes. Hormis si c'est des parchemins, je trouve que les cartes parchemins sont très très fortes. Les animaux aussi, mais les animaux là, c'est beaucoup plus simple pour les squelettes d'avoir des animaux que pour le dragon. Sinon avec le dragon, il faudrait que je me balade là-bas, faire popper des os, aller là, faire l'échange. C'est un peu plus long que eux, ils peuvent directement se faire popper les os. C'est leur spécialité. Donc je préfère laisser à la limite les animaux aux squelettes. Et ça c'est pareil, il y a aussi une notion comment dire, d'efficacité. C'est-à-dire, par exemple, les gnolls, l'espèce de
d'humanoïdes à tête de chien. Là. Eux, elles sont fortes pour faire apparaître des pièces. Donc notamment les gnolls, elles peuvent faire le même système que les squelettes. Elles peuvent se mettre là, faire apparaître des pièces et les échanger contre de l'équipement. Donc les gnolls sont peut-être plus adaptés avec l'équipement. Les squelettes avec les animaux, ça marche très très bien. J'ai déjà fait. Voilà, le dragon, ouais, je sais pas trop. Bah, il est déjà très très fort de base, donc en fait, je vois pas trop qu'est-ce qui pourrait l'améliorer. Bon, en tous les cas, il a fini de jouer. On a tout fait. Maintenant, on va prendre 2 cartes de héros et on va voir qu'est-ce qui se passe. Première carte. Des guerriers apparaissent dans les salles avec des os. Donc, on prend une carte de héros. Il y a 2 guerriers qui apparaissent. Alors, là, une salle avec des os, il y en a une ici. Donc, lui, il apparaît là. Hop, il vient de rentrer. Il est bloqué par un coffre, hop, donc il s'épuise. Il attend qu'un collègue vienne l'aider. Lui, il apparaît là-bas. Là, avant le coffre, sa priorité, c'est s'il y a des monstres. Donc là, comme il y a un monstre, il y a un squelette, il le tue et ça l'épuise. Donc ok, il m'a tué. C'était le premier héros. Ah oui, et les guerriers, leur spécialité, c'est de défausser des ressources. Donc par exemple, si j'avais des os ici ou des grenouilles là, eux, ils arrivent, ils me les font dégager. Donc ils sont assez pénibles. Et deuxième personnage, c'est des archères qui apparaissent dans les salles avec les épées. Donc archère. Alors. Archère, donc là il y a une salle avec épée, donc elle apparaît là. Quand elle arrive, elle tire une flèche sur la créature la plus proche de la salle au trésor, à une case de distance. Donc là il n'y a personne, elle tape personne. Donc là, elle, c'est bon, elle arrive là et elle veut ouvrir ce coffre à 3. Ok. Autre salle d'épée là, elle arrive là. Son pouvoir, c'est de tuer une créature à distance. Donc là, il y a un squelette, elle le tue. Et ensuite, elle arrive là, il y a un coffre, hop, elle s'épuise. Voilà. Donc là, j'ai fait le premier round des héros. Et vous allez voir comment ça se déroule par la suite. Un héros qui est fatigué peut être réveillé si un autre héros actif rentre dans la salle. Si au prochain tour, je fais popper ce rogue ici, lui, il arrive, hop, il voit un guerrier allongé, il le réveille. Et ensuite, ils sont actifs. Donc là, c'est à 2, ils pourraient ouvrir le coffre. Donc il faut faire gaffe à ne pas trop en laisser dans le donjon. Donc là, c'est le tour du squelette. Alors, squelette, qu'est-ce qu'il peut faire? Squelette, il n'a pas beaucoup de déplacement. Squelette, il va faire action de prison dès le départ. Donc, action de prison. Donc, c'est une carte de scénario. C'est la carte 1. Donc, quand on la pioche de cette façon, il ne se passe rien. Hop, elle est défaussée. Et j'ai quand même droit à mes 3 cartes supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il y a des héros sur tout ce côté-là. Et moi, j'ai un squelette là-bas. Je pense que je vais faire popper un squelette sur une salle œil. C'est-à-dire là. Après, je vais... Alors, une carte, on peut faire ça. Ça, c'est vraiment sympa au niveau des combos. Je peux bouger avec un squelette et faire le doigt avec un autre. Donc ça, c'est sympa. Parce que ça permet de... Quand on a plusieurs unités, ça permet vraiment de dispatcher chaque action. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, bouger... Ouais, mais là, je vais le faire avec lui, en fait. Je vais bouger et je vais faire apparaître avec mon doigt, grâce à ma carte de base, je fais apparaître un os. Donc ça, c'est joué. Maintenant, je vais utiliser ça. Donc je vais tuer un héros et faire apparaître un squelette. Donc je tue ce guerrier pour mettre un squelette à la place. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, je vais me déplacer. Lui, il va aller là. Et pour terminer l'action, je fais l'action du doigt avec eux là. Ils vont échanger un os, celui-là, hop, contre un animal. Alors un animal, ils sont pas mal. Le coffre, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Je pioche, je mets un piège et je mets une pièce. Là où je suis. Les pièges, c'est très très fort. Donc on va partir là-dessus. Donc lui, je l'achète, il va dans la défausse. Et je remplace directement. Ah, un parchemin. Donc là, on peut ouvrir un portail ou alors attaquer à distance et 2 pas. Pas mal. Ok. Alors là, on a une archère. On va faire la même chose. On va la tuer et faire apparaître un squelette. Hop. Qu'est-ce qui me reste là? Je pourrais tuer un autre perso, mais il faudrait que je me déplace. J'ai le portail, j'ai plus qu'un pas. Même si je me déplace là, je pourrais pas attaquer. Donc cette carte va me servir à rien. Dommage. Ah si, je pourrais renouveler le marché. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pas. Je vais envoyer lui ici. Avec le doigt ici, je fais apparaître un autre os. Ça, c'est fait.
Là, j'utilise l'action du doigt pour échanger mon os contre un autre animal. Je vais prendre celui-là, là. Parce que piocher, taper ou piocher, déplacer, c'est pas mal. Et il me reste ça, là. Tuer. Alors, je peux la garder en main. Je peux la garder en main. Ou alors, pour le... Et ouais, je peux la garder en main ou la défausser. Non, je vais la défausser. Voilà, j'ai fini mon tour. Donc, je vais remélanger mon deck. Et là, on va reprendre la main sur le dragon. Là, c'est pas mal, j'ai gagné 2 animaux. De toute façon, c'est ça, hein, le but avec les squelettes, surtout sur ce scénario-là. Lui, c'est bien, bah, même si on n'avait pas les squelettes, gagner un os et aller les changer directement à côté, c'est pas mal. Parce que sinon, là, les livres pour les parchemins, c'est de là à là. La pièce, c'est de là à là. Bon, encore avec le portail, ça va. Les grenouilles pour les potions, c'est de là à là. Bien plus complexe. Donc, c'est vrai que là, je profite à fond du pouvoir des squelettes. J'ai pas eu d'animaux. Bon, on verra après. Alors, les héros veulent rentrer dans le donjon. Alors, il y a qui? Il y a un rogue qui veut aller dans les cases avec chapeau. On n'avait pas eu de rogue encore. Alors, les rogues, cases avec chapeau. Alors, il y en a une ici. Donc, le rogue, lui, son pouvoir, c'est de désactiver un piège en rentrant dans la salle. Donc, lui, il arrive là. Sa priorité, c'est le dragon. Donc, il me tape. Il me donne un dégât. Symbolisé par ce cœur. Hop, mais ça va, j'ai 5 points de vie. Donc, avant qu'il me tue, il peut y aller. Et un autre rogue dans l'autre salle chapeau, donc ici. Donc elle arrive, hop, elle me tue. Ok, deuxième héros. Un autre rogue. Salle épée. Un autre rogue, salle épée. Alors, elle rentre là. Elle réveille sa collègue, hop. Et comme elles sont deux qui a un coffre, elles essaient de l'ouvrir. Elles essaient de crocheter, ok. Et l'autre salle épée, elle est là. Donc elle arrive, elle me tue. Ça la fatigue. Voilà. C'est tout pour ce tour-là. Alors le dragon, qu'est-ce qu'il... Lui, il va devoir faire le ménage par contre maintenant. Là, c'est un peu le bordel dans le donjon. C'est un peu le bordel. Alors, quand on fait une carte, on n'est pas obligé de faire tous les symboles. Si je veux, là moi, j'en ai besoin juste de taper. Donc, je vais le pas, j'en ai pas besoin. Je vais juste faire ça. Action, taper. Je dégage ce rogue de là. Après, là, il faut que je dégage ça. Hein. Tant pis, je vais faire l'action de double pas. Mais je vais en faire que en fait. Je vais aller là. Et là, comme ça, je fais ma double flèche. Pouf, pouf. Allez, ça dégage. Voilà. Oh, lui, c'est le nettoyeur, hein, le dragon. Lui, il n'est pas là pour rigoler. Après, je vais faire mon double pas. Donc, je vais faire 1, 2. Ça, c'est joué. Là, je vais me déplacer et taper. Non. Ça, je vais attendre avant de jouer. Je vais faire action prison maintenant. Mince, encore un sorcier. Donc, ça veut dire que lui, il rentre. Il peut directement s'échapper et essayer de crocheter. Par contre, je pioche quand même mes 3 cartes. Ah, voilà, c'est ça qu'il me fallait. Exactement. Double flèche. Donc, j'en tire une ici. Boum. L'autre ici. Boum. Voilà, comme ça, je fais le ménage à fond. Là, je vais juste taper. Je dégage ça. Après, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être aller dans la salle des pièges, là-bas. Pour commencer à installer des pièges. Donc, j'ai 2 pas. Ben, je vais les... Ouais, je vais les faire. Je vais aller là. Je vais aller là, je vais attendre. Ok. Donc, ça va. Ah, j'ai oublié de remettre une carte au marché. Espèce de vache. Elle est bien en plus. Elle est très très bien celle-là. Donc je vais refaire mon deck. Là, le dragon, lui, c'est l'exterminateur. Hein. Il est là pour faire le ménage. C'est pour ça que je l'adore. Et son action fétiche, en fait, c'est de se redonner de la vie. Donc il peut encaisser un gros montant de dégâts. Et ensuite, il peut se soigner. Donc il est vraiment bien, lui, à jouer. Alors, les héros. Alors, un magicien dans les 2 salles os. Magicien. Donc il y en a un qui apparaît là, il essaie de crocheter. Un autre qui arrive là, il me tue. Putain, au niveau des squelettes, ça commence à être chaud. J'ai presque plus rien. Voilà. Et deuxième ennemi, les archers dans les salles chapeaux. Alors. Donc ça veut dire qu'elle, elle arrive là. Il y a pas de... Elle peut pas attaquer à distance. Donc elle s'épuise. Salle chapeau. Donc c'est là. Ah bah elle arrive là. Coffre à 1. Elle l'ouvre. Ah. Elle peut se réactiver. Alors ça, c'est pas bon du tout, parce qu'elle se réactive.
Du coup, qu'elle est active, elle descend. Elle veut se rapprocher de la salle du trésor. Elle arrive là, il y a un copain à elle, elle le réveille. Et là, ils sont deux, ils ouvrent ça. On défausse des ressources. Bon, il n'y en a pas. Et là, ils sont épuisés. Et là, ils auraient pu, par exemple, avoir sur un autre coffre d'eux. S'ils avaient encore réactivation, ils pouvaient se réactiver, rentrer chez le dragon et lui mettre 2 coups. Donc ça peut faire vraiment des combos. Il y a ça, et avec les prisons aussi. Quand on a beaucoup de héros en prison, par exemple, je sais pas, je fais n'importe quoi. Il y a tout ça en prison. Si on pioche une carte magicien durant l'action prison, lui, il arrive, il est tout frais. Il libère tout cela. Donc ceux-là, on les retourne, celui-là aussi. Et là, il ravage. Hein. Il monte jusqu'à... Mais tant qu'il n'y a pas d'obstacle, il continue à avancer. Donc ça peut faire très très mal. Donc voilà, donc là c'est le tour du squelette. Alors squelette, il a plus rien lui. Il est plus que là-bas. Déjà première action, je vais tuer celui qui est sur ma case, là, le magicien, pour me refaire un mec. Voilà. Action prison. Alors là j'ai 3 sorciers, il en reste un dans le deck. Il y a peu de chance quand même qu'il pop maintenant. Donc je vais faire action prison. Ah bah c'est encore la carte scénario. Ok. Donc j'ai pas de conséquences en la piochant de cette façon. Et j'ai mes 3 cartes. Ah voilà, là je commence à avoir des trucs bien. Faudrait peut-être que je me rapproche de là-bas moi. J'ai tous mes pas. J'ai ça pour popper. Ce que je vais faire ça. Piocher une carte. Yes. Mettez un piège et une pièce. Voilà. Après, je vais faire ça. Piocher et déplacez-vous. Donc, je pioche et je me déplace. Avec lui, je vais faire apparaître un squelette. Ici, là. Là, il faut que j'atteigne ces salles-là. C'est un peu loin. Je vais me déplacer avec lui. Et avec le doigt, je fais apparaître un os. Là. Mince. C'est barré. Je refais la même chose. Je me déplace avec lui. Avec le doigt, j'échange mon os grâce à cette salle. Et je gagne l'espèce de taureau, là, la vache. Hop. Elle est très forte. Le squelette qui est là, il va tuer pour faire apparaître un collègue. C'est bon. Je me redéplace avec lui. Le doigt, je le fais avec lui. Et là, j'ai que des attaques. Je vais taper celui qui est en prison, là, pour me remettre un squelette. Voilà. Là, ce qui est bien, c'est que voilà, j'ai pu un peu répartir mes squelettes. Le dragon, on va dire qu'il occupe un peu cette zone-là. Et les squelettes, ils occupent l'autre côté. Il me reste que des actions pour taper. Je vais les défausser. J'ai pas d'intérêt à les garder. Je refais ma main. Bah ouais, je pourrais les garder, mais bof. Je préfère faire tourner mon deck. Donc là, on est pas mal. On décante au fur et à mesure. Il n'y a que là c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Là, si un aventurier pop ici ou ici, ils entraînent tout ça. Ils vont direct chez le dragon pour me défoncer. Donc là, il va falloir croiser les doigts. Ouais, ça va être chaud là, je pense. Et 3 cartes pour le squelette. Ok, ah, j'aurai mon coffre qui est revenu. Donc, on repasse au dragon. Guerrier dans les salles chapeaux. Ouais. Alors, lui, il apparaît là. Il me tue. Par contre, celui qui me fait peur, c'est lui là. Parce que lui, il apparaît là. Il descend. Il réveille tout le monde. Donc là, ils descendent tous. Et là, il me tape 3 dégâts. C'est assez chaud là. Mon dragon, il est presque mort. Et j'ai pas ma carte pour revenir dans la salle du trésor. Donc, il faudra que je fasse un... Alors, quand notre monstre est battu, il n'y a pas de grosse incidence. C'est juste que notre pion est retiré du plateau. Il revient sur notre carte. Et il faut attendre d'avoir la carte pour se refaire popper, en fait. Tout simplement. Il n'y a pas de grosses conséquences. Donc ça, c'était le premier héros. Ensuite, un rogue dans les salles avec les yeux. Ok. Rogue. Ben là, elle apparaît là, mais elle est bloquée par le coffre. Elle apparaît là, elle me tue. Et c'est bon. Bon, là, le dragon, va falloir qu'il fasse le ménage, parce que là, c'est trop le bordel. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, tous ces héros-là? Alors, moi, ce que je vais faire... Ah ouais, j'ai beaucoup d'attaques à distance. Peut-être même trop. Celle-là, je vais faire un doigt. Je vais faire un doigt pour faire apparaître un piège. Parce que là, je suis dans la salle des pièges. Donc ça, un piège, c'est très très fort. Parce que dès qu'un héros rentre dans la salle, il prend directement le piège. Avant de pouvoir faire d'autres actions. À part s'il pop. Donc quand il pop dessus, il meurt. Sauf les rogues.
Les petits rogues, eux, quand ils arrivent, ils désactivent un piège. Par contre, s'il y a 2 pièges, ils en désactivent un, ils meurent sur le deuxième. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, je vais bouger. Je vais aller là. Même avant de bouger, j'aurais fait un autre doigt. J'aurais fait une autre action pour remettre un piège. Voilà. Donc après, je bouge. Ensuite, je fais 2 attaques à distance. Voilà, j'écrème ça. 2 attaques à distance, j'écrème ça, j'écrème ça. Là, on est bien. Et je fais action prison. J'envoie une archère en prison. Donc elle arrive désactivée. Alors, quand on met un perso en prison, il applique quand même son pouvoir. Elle, son pouvoir, c'est d'attaquer un héros adjacent d'une tuile. Donc elle pourrait attaquer là. Mais c'est pas, il n'y a personne, donc c'est bon. Elle attaque pas sur sa case, elle attaque vraiment à côté, avec son pouvoir. Ok. Donc là, il se passe rien. Par contre, je pioche mes 3 cartes. Et là, il va falloir que je me régénère un peu. Il va falloir que je me régénère. Ah mince, pour me régénérer, il faut que j'utilise ça. J'en avais besoin. J'avais besoin de ça aussi. Pour bouger et taper. Après, j'ai que du mouvement, mais ça me servira à rien. Mince, je suis pas ouf là. Bah, je vais me soigner quand même de 1. Voilà. Elles sont là en fait, mes cartes de spawn. Elles sont toutes arrivées d'un coup. Là, je pourrais faire 2 déplacements. 1, 2. Bah, ce que je vais faire 2 déplacements. Je vais là. Et là, quand j'arrive là, je peux prendre un piège avec moi. Hop, je vais là. Et ensuite, je peux refaire 2 déplacements. Peur de me faire défoncer, ouais. Au pire, je vais me cacher dans la salle du trésor. Personne ne peut spawner dans la salle du trésor. Vous savez, je suis plus ou moins à l'abri là-dedans. Voilà, je vais refaire ma main. C'est vrai que là, j'ai pris cher quand même. 3 dégâts d'un coup, c'était un peu trop. Bon, après, la zone est quand même sous contrôle. Hein. On a juste quelques rogues sur les côtés. Mais le squelette, là, s'il survit, il pourrait aller les tuer. S'il survit. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc ça sera au squelette d'enchaîner. Alors, 2 héros. Guerrier. Guerrier dans les salles avec les yeux. Ah mince, ça m'arrange pas ça. Lui, il arrive là. Il réveille elle. Ça va, ils sont pas assez forts pour ouvrir. Par contre, lui, il arrive là-bas. Il réveille elle. Donc là, il y en a un qui va s'épuiser. On doit défausser une carte. Donc chaque monstre doit défausser une carte. Lui, il va défausser ça. Chez le squelette. Je vais défausser ça. Voilà. Là, il reste un héros encore actif. Donc lui, il descend. Hop, il arrive là. Et là, alors son pouvoir à lui, au rogue, s'applique que quand il spawn sur la zone. Là, il aurait désactivé le piège. Là, c'est pas le cas, il était là. Donc là, en rentrant comme ça, il tombe dans le piège. Et il meurt. Boum. Voilà. Donc ça, c'était le premier. Premier ennemi. Donc deuxième carte. Les archères dans les salles avec les yeux. Ah merde, dans les mêmes salles. Oh putain, là, ça va faire du combo. Et là, ça sent pas bon pour moi. Parce qu'elle, elle arrive là. En arrivant, elle me tire une flèche. Elle réveille son pote. Ils descendent là, ils ouvrent le coffre. Putain, il se réactive. Donc là, il se réactive. Ils descendent là, ils réveillent tout le monde. Là, ils sont 3 qui vont ouvrir le coffre. Je perds une autre carte. Et le dragon, il faut qu'il garde de quoi taper, lui. Et le squelette, qu'est-ce qu'il peut faire, le squelette? Je vais jeter ça, hein. Putain, je suis mal, là. Voilà, et lui, il continue. Il arrive là, il me tape. Par contre, on n'a pas mis la deuxième archère dans la salle avec les yeux. Elle arrive là, elle me tire une flèche. Donc ça veut dire que... Oh putain, je crois que j'ai perdu. Elle me tire une flèche, donc mon dragon est mort. Donc il oppose plus de résistance. Elle, comme elle est là, elle réveille tout le monde. Ils rentrent tous dans la salle du trésor. Ils sont plus que 4. Enfin, ils sont au moins 4. Ils ouvrent. Putain, je me suis fait défoncer. Je me suis carrément fait défoncer. Sur un scénario que j'ai déjà joué pas mal de fois, que j'ai gagné pas mal de fois. Avec des monstres que j'aime bien en plus. Mais je sais pas, il y a eu une influence énorme dans la salle là-bas avec les yeux. Et je me suis fait défoncer. Donc comme quoi, vous voyez que le jeu reste impitoyable. Même si on connaît le scénario, même si on l'a déjà fait quelques fois. Ouais, le dragon, malheureusement, je sais pas comment j'aurais pu faire... Ouais, je pensais la situation sous contrôle. Après, un mauvais tirage de cartes et peut nous mettre dedans, tout à fait. J'aurais peut-être dû plus renforcer la défense là-bas, je sais pas. Bon, au moins, vous avez vu une partie. Et vous pouvez vous en faire un avis positif ou pas. Donc voilà, c'était Keep the Heroes Out, qui devrait bientôt sortir en magasin. Je crois que c'est pour courant mars. Donc, vous pourrez vous jeter dessus. Allez, bonne journée à tous et à la prochaine.